Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Avant de commencer ce nouveau numéro, je voulais vous dire qu'on a reçu des commentaires sur iTunes et j'en suis très heureux. Donc c'était juste pour vous dire qu'en fait, je vais parler de ces commentaires en fin d'émission. Donc aux personnes qui ont écrit des commentaires, qui nous écoutent, restez en fin d'émission pour entendre les éloges que je vais faire de vous. Parce que j'ai trouvé ça très très gentil et donc on en parlera à la fin de cette émission. Et donc on va commencer avec l'application, c'est parti. Aujourd'hui dans ce nouveau numéro de École Appli, on va tester l'application Week Calendar. Week Cal pour les intimes, parce que en fait c'est comme ça qu'elle s'appelle sur le dashboard. Vous voyez, c'est celle qui est en bas à gauche avec le petit 1 dessus là. C'est pour moi l'application qui a remplacé le calendrier d'Apple par défaut, puisque pour moi il est pas bien. On va voir pourquoi tout de suite. Donc j'ai préparé. Pourquoi il est pas bien. Donc vous voyez déjà qu'aujourd'hui on est le 14 juillet, le jour où j'enregistre cette émission. Et que voilà, par exemple la vue du mois, on voit un seul petit point en dessous. On voit pas par exemple plusieurs points de couleur. Moi j'aurais préféré, admettons, et au moins et en dessous ça m'aurait repéré les couleurs. Là c'est pas le cas, ça me dit ce qui se passe aujourd'hui, mais je vois pas les autres mois, les autres jours, ce que j'ai. Donc ça m'embête terriblement, et c'est pour ça que j'ai pris Week Calendar, que je vous la présente aujourd'hui. Elle est payante, le prix exact je ne sais pas, on vous le mettra dans les descriptions, mais ça ne doit pas dépasser 2-3 euros. Donc on va la lancer. Donc voilà, vous voyez déjà que l'affichage, ça ressemble plus à l'affichage qu'on a sur l'application calendrier du Mac et celle de l'iPad. Donc pour ceux qui ont un Mac, c'est très bien puisque ça va fonctionner avec, et ceux qui ont un iPad aussi, ça va fonctionner avec. On peut faire plein de choses, comme toutes les applications de calendrier. On peut s'abonner à des calendriers qui existent sur Internet. Par exemple, ici, les zones de vacances. Par exemple, vous voyez que j'ai les vacances d'été qui sont affichées. J'ai aussi, par exemple, toutes les fêtes. Par exemple, là, on est le 14 juillet, c'est la Saint-Camille. Vous voyez en dessous, donc il y a marqué Saint-Camille. Hein. Je vais bouger un peu, voilà. Hop, vous voyez qu'on peut naviguer donc dans les mois. Hein. Et puis après, donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, quand on reste appuyé, donc là, je vais aller sur le 11, non pas le 11, on va aller sur le dimanche 15 septembre, hop, on reste appuyé dessus et on peut faire nouveau, et là, on peut mettre un nouvel événement. Donc là, on va mettre test, hop, ici, on peut mettre un lieu, hein, donc par exemple, si vous avez un rendez-vous à un lieu précis, par exemple, chez votre docteur, il faut mettre un lieu, donc là, il va vous ouvrir, vous mettez l'adresse, ou alors, voilà, il va vous ouvrir la carte, et vous mettez un point où vous voulez. Quand est-ce que ça commence? Donc les horaires, hein, vous pouvez mettre jour entier, donc nous, on va mettre jour entier. Ok, voilà. On aurait très bien pu donc lui dire une période, donc jusque par exemple au 18. Et là, il nous aurait mis toute une bande de jours, hein, comme on a vu pour les vacances tout à l'heure. Donc nous, on va mettre que aujourd'hui, que le 15. Enfin aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, mais que le jour qu'on a voulu. Si c'est récurrent, donc là c'est très très bien aussi, c'est très très bien fait. Et c'est là où moi ça me sert, parce que moi j'ai des jours de travail où je travaille un samedi sur 3. Donc là on peut lui dire par exemple, tous les dimanches, toutes les 2, 3 semaines, 10 semaines, 15 semaines. Ça c'est très très pratique, ça évite de le faire manuellement. Donc voilà, donc nous on va pas lui dire, là c'est un test. Hop, mais ça c'est très 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 pratique. Très très pratique, on peut lui dire à quel mois, etc. Plein de choses là, il faut vraiment bidouiller. Hein. Inviter, donc on peut mettre des amis en invité du compte, qui sont dans nos contacts. Une alarme, donc si on veut mettre une alarme le jour même, un jour avant, 2 jours avant, à 8 heures, à telle heure, etc. Alarme personnalisée, donc c'est le jour et l'heure qu'on veut, hein, forcément. Donc là, il va nous mettre une alarme. Sachez que si vous êtes en
en mode nuit là de iOS 6, en mode ne pas déranger, l'alarme ne marchera pas. Je vous le dis de suite, ça ne marchera pas. Donc c'est si vous n'êtes pas en vibreur et que vous n'êtes pas en mode ne pas déranger, qu'elle marchera l'alarme. Ils peuvent pas vous prévenir. Après, quel calendrier? Donc là, on peut créer plusieurs calendriers. Donc on peut mettre dans le personnel. Voilà, moi j'ai créé plusieurs calendriers. Par exemple, je note les jours où je fais grève, les jours fériés, les jours où je suis malade, les repos, tout ça. Donc on va lui dire, bon, c'est un dimanche, allez, on va lui dire que c'est dans repos. Et vous voyez que j'ai associé des petits icônes avec. Par exemple, repos, c'est la maison, pour dire que je me repose à la maison. Voilà. Euh, et puis, etc. Donc vous voyez à peu près les icônes que j'ai mis. Hop. Et puis après, disponibilité. Si je suis occupé, si je suis pas occupé, on va dire que je suis disponible puisque je suis en repos. Hein, voilà. On peut mettre l'URL d'un site, une note, par exemple, ben, je vais faire ça. Je dois faire, par exemple, une émission école appli ce jour-là. Donc on peut mettre ben, émission école appli. Voilà, école. Oh merde, j'arrive plus à écrire les noms. École appli. Donc voilà, au moins on sait que j'ai fait une émission d'école appli ce jour-là. Donc vous voyez que on a mis test, samedi, tout ça, il nous a mis ce qu'on peut faire. On peut le supprimer. Alors pour ça, on rentre dedans, hein, donc on le sélectionne par exemple, on n'y est pas dessus. Hop, on se met dessus. S'il y en a plusieurs, il nous aurait demandé. On fait ça ici. On peut faire. Alors on peut imprimer l'événement. Donc là, via une imprimante, il va nous l'imprimer, il n'y a pas de souci. Le partager avec des gens. Donc là, vous mettez une adresse email et ça va l'envoyer à quelqu'un et qui lui va pouvoir accepter et donc le retrouver dans son calendrier aussi bien celui de l'iPhone par défaut que Week Calendar, que celui du Mac ou du PC, il n'y a pas de souci. On va donc lui dire de modifier et on va lui dire tout en bas ici. Donc on aurait pu rajouter une couleur, voilà, hein. Couleur aléatoire. Nous on avait mis du noir, hein, vous avez vu, voilà, on peut rajouter une couleur aussi. Voilà, et un contact en note. Exactement, je pourrais pas vous dire. Ça doit lui envoyer une note pour lui dire tel jour, Nalani, c'est pour éviter de lui partager. Donc, et nous, on va supprimer l'événement. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Donc, on va revenir à la date d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que les vacances scolaires, etc., sont marquées. On a différentes vues. Donc, moi, j'ai mis moi miniature. On aurait pu mettre moi à la façon d'iOS de base. Et là, vous voyez qu'il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, des petits points de couleur sur chaque mois. Au moins, je sais par rapport aux petits points ce que j'ai. On peut le mettre en année, voilà, comme ceci. On peut le mettre en jour. Voilà, là, ça nous dit juste ce qu'il y a dans le jour. Là, ça nous détaille un peu plus et encore un peu plus par heure, etc. Donc là, c'est le jour entier, donc forcément. Mais par exemple, si on a un rendez-vous sur des créneaux horaires, eh bien, ça nous l'aurait marqué. En vue agenda, donc là, c'est vraiment pour ceux qui ont du business. Donc là, on voit dans le samedi ce qu'on peut faire. En semaine, voilà. Donc en semaine, ça c'est assez sympa. En semaine, c'est assez sympa. Moi, j'en ai pas l'utilité pour ceux qui ont beaucoup de rendez-vous. Et moi, l'utilité que j'en vois, hein, mais après, c'est pour ceux qui sont à l'école encore, les étudiants par exemple. Eh bien, vous mettez chaque semaine votre emploi du temps. Vous savez que bah, t'as, le lundi, par exemple, le lundi de, je sais pas moi, de 8h à 9h, par exemple, vous mettez, je sais pas, sport, et puis vous avez sport. Ça peut être très sympa, ça. Voilà, on va revenir en moi miniature. Moi, c'est ce que j'utilise tous les jours. Euh, on a des réglages, donc partage impression, envoyer, envoyer à qui, je sais pas. Voilà, on peut envoyer tout le calendrier à un contact. On peut l'imprimer, l'exporter. Donc l'exporter, je sais pas exactement où il va le mettre. Ça, c'est à vous de voir. Je vais pas faire le test maintenant. On a un calendrier store, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jours fériés, tac, on peut choisir la zone ou les jours fériés français, les ajouter, ça doit être payant. Je vais tester ça, mais avec un truc que j'ai pas, par exemple. Zone C, par exemple, juste zone C. Voilà, et ça va être payant là.
que je vous ai dit, voilà, il nous demande 0,89 centimes. Donc, si vous voulez pas vous embêter, vous payez 89 centimes et vous avez toutes les vacances scolaires de la zone C. Maintenant, l'autre solution de ne pas payer, c'est d'aller le chercher sur Internet et de vous l'associer si vous avez un Mac, donc via le Mac. Si vous n'avez pas de Mac, via un compte Google, mais honnêtement, on peut pas rentrer un compte Google dans ce truc, c'est plus pour Mac. Donc, si vous avez un Mac, c'est facile à trouver. Vous tapez calendrier pour iCal, euh, et puis vous trouverez un truc assez facilement, ou pour Google Calendar, et puis après vous pouvez faire un système pour basculer les calendriers. Donc c'est un peu chelou. Après il y a des calendriers par région, tout ça, je crois même il y a des trucs footballistiques, un peu, voilà, vous voyez, ici des calendriers de Ligue 1, Ligue 2, donc vous pouvez vous abonner à la Ligue 1, et puis il va vous dire tel jour il y a tel match, etc. Là aussi c'est payant, hein, tout est payant. Des calendriers de météo, honnêtement, je sais pas trop quoi ça peut servir si vous avez une application météo à côté. Les phases de la Lune, c'est pareil. Et puis après, il y a des calendriers du monde, par exemple, je sais pas moi, les jours fériés je sais pas, les jours fériés en Égypte, si ça vous intéresse, par exemple, voilà, etc. Il y a différentes choses. D'hiver, phase de la Lune, on revient. Ah, c'est quoi l'autre? Jour de non. Ah ben, jour de non, voilà, c'est les fêtes, hein, on va dire. Les fêtes, puis un calendrier de bourse, exactement, je sais pas, je suis pas trop bourse, moi. Restaurer les achats, donc ça, si vous avez euh, supprimé l'application et puis que vous la remettez, ben, ça va restaurer vos achats, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des réglages. Donc là, on a encore le calendrier store. Général, on a pas mal de réglages. Il faut aller bien chercher dans tous les réglages. Des thèmes, des couleurs, des langues, des synchronisés machin, des synchronisés ci, des synchronisés là. Sachez que cette application synchronise automatiquement avec celle d'Apple qui a déjà dans le téléphone. Et donc, tous les événements que vous faites se retrouveront sur votre iPad dans l'application native de l'iPad. Il n'y a pas besoin de l'acheter sur iPad, Week Calendar, puisque sur iPad, elle le fait très bien. Euh, et puis, si vous avez un Mac aussi, ça synchronisera automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Euh, des calendriers. Donc là, l'heure locale, donc quelle heure on veut mettre, etc. Il y a plein de choses. Le week-end pour vous, c'est quand? Le samedi, le dimanche ou c'est le vendredi, samedi, dimanche? Voilà, vous pouvez dire c'est quand le week-end pour vous. Parce qu'il y a des pays où le week-end, ça va jusqu'au lundi. Voilà. Donc, début de la semaine, c'est un lundi. Donc oui, parce qu'il y a d'autres pays où le début de la semaine, bah, c'est le mardi, etc. Le premier jour de l'année, bah, c'est le 1er janvier, système européen. Donc ça, c'est des réglages qui automatiquement seront bien mis pour la France, je pense. Modèle d'événement. Donc là, on peut mettre des modèles d'événements. Par exemple, un modèle, je sais pas, moi, rendez-vous chez le docteur, et puis après, vous collez un modèle, je pense. Couleur automatique, donc ça, c'est des couleurs. On peut rajouter des couleurs pour les calendriers. Icône automatique, bah, soit vous réglez des icônes, etc. Vue, après il y a plein de trucs, à vous d'aller farfouiller un peu. Et après on a le réglage calendrier. Donc là pareil, tous les calendriers que vous allez créer ici vont se retrouver sur tous vos appareils. Donc par exemple on peut créer un calendrier ensemble. Je sais pas si on peut créer un calendrier à partir d'ici. On peut faire modifier peut-être. Ouais, modifier. Et après ajouter un calendrier. Hop. Et on peut créer un calendrier. Donc on va y mettre la couleur rouge, voilà, par exemple. On va y mettre un petit icône, par exemple la tête de citrouille, là. Et puis on va l'appeler test. Test, ok. Disponibilité par défaut, toujours disponible, hein, voilà, ok, tac. Et on a créé un calendrier test. Résultat, ben, quand on veut créer un calendrier, quand on veut créer une note, hop, pardon, je vais rentrer dedans. Quand on veut créer un événement, par exemple au 18, nouveau, et qu'on lui dit quel calendrier, hop, on lui met test, et il nous mettra la petite citrouille automatiquement, et après on pourra dire par exemple école, appli,
et hop, il nous met en rouge notre outil école appli. On va le supprimer pour vous montrer que c'est juste un test. Hop. Donc elle est assez complète. On va revenir dans les calendriers, on va faire modifier et je vais me supprimer ça. Voilà. Donc une fois que vous avez créé ce calendrier, automatiquement sur votre Mac, il va être synchronisé puisque pour lui, c'est des calendriers, vous voyez en haut, iCloud. Donc ils sont synchronisés avec iCloud. C'est quand même assez sympa, elle est assez complète. Honnêtement, moi je gère tous mes calendriers avec ça depuis un bon moment maintenant et honnêtement c'est le top. On a toute sa visualisation du mois. Je peux savoir quand je suis en vacances. Vous voyez par exemple la dernière semaine de juillet, en vert il y a marqué vacances. Donc c'est que je suis en vacances. Et au-dessus, vous voyez, il y a marqué vacances posées par Jessica. Donc c'est ma petite chérie. Et ben je vois les vacances posées par ma petite chérie puisqu'elle me l'a partagé. Si moi par exemple je veux partager ce calendrier, donc je fais vacances par exemple, hop, je vais faire comme ceci, modifier, je vais faire partager l'événement, hop, voilà. Et là je vais mettre l'adresse mail de quelqu'un, euh, l'adresse mail de quelqu'un qui lui aura comment dirais-je un compte Apple, c'est le mieux, hein, un compte iTunes ou une autre adresse mail et il va le rajouter automatiquement, hein. Parce que vous voyez, c'est un fichier .isc ou ICS, hein, je sais pas dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, effacer le brouillon et voilà. Donc là, vous voyez que il y a tout. Donc vous voyez déjà voilà que ce calendrier il est déjà partagé avec ma petite chérie. Et puis jour de l'événement à 9h, c'est bizarre ça. Disponibilité occupée, etc., etc., etc. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, vous voyez donc qu'il est vachement complet. On a fait une très longue émission sur cette appli. Cette appli qui est déjà la 19e émission, donc la 19e application, voire plus, puisqu'il y a eu des émissions spéciales. Et puis du coup, on va pas terminer comme ça, on va parler de ce qu'on a dit au début de l'émission, à savoir des commentaires. Je chuchote, ben oui, parce qu'il est tard et que je veux pas trop faire de bruit, mais comme j'augmente le volume dans mon montage, vous m'entendrez bien. Et avec une voix un peu suave, on va dire. Et donc, je voudrais remercier une personne qui m'a laissé un commentaire donc sur iTunes, qui m'a mis 5 étoiles, c'est le maximum. Qui s'appelle Maël Clément. Donc je sais pas si tu es un garçon ou une fille, mais sache que je te remercie. Et donc on va faire un nouvel exercice. À chaque fois qu'on aura un nouveau commentaire, eh bien je vais le lire et puis le commenter à ma façon en même temps. Donc je peux bégayer, je peux bafouiller, mais c'est pas grave, on va pas enregistrer l'enregistrement. On va pas arrêter l'enregistrement parce que ça prendrait trop de temps à refaire. Donc c'est parti. Donc tu nous as écrit Mal Clément ce commentaire qui dit: combien sommes-nous à télécharger des applications juste à la lecture des caractéristiques? Donc des caractéristiques, je pense bien du descriptif de l'application. 3 points d'interrogation. Tu nous mets: grâce à ce podcast, donc le nôtre, hein, merci, vous pourrez le faire en toute connaissance de cause. Donc je suppose que tu es en train de dire que on t'aide à choisir des applications et c'est le but. Tu continues en disant: car non seulement ce dernier, donc ce dernier ça doit être moi, merci, je suis pas dernier, je suis pas premier, mais c'est gentil, ce dernier choisit les meilleures applications, les plus téléchargées, ben oui, celles que j'aime en général, mais en plus il manque un U, désolé, nous dispense en tutoriel, en images, qui nous permet de faire notre choix en toute connaissance. Donc, ce qui veut dire que notre podcast est en images, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, même si je les aime, mais vous ne faites pas de podcast vidéo et juste audio, mais je vous aime, ne vous inquiétez pas les gars. Bravo à Timena, merci. Et bon courage à lui dans la continuation de ce podcast que je
ne regrette en aucun cas d'avoir découvert. Eh bien, encore une fois, merci d'avoir écrit ce commentaire. Maël, sache que je fais pas que des podcasts. Je fais plein d'autres trucs et que si ça t'intéresse, tu peux toujours aller visiter www.mirific.fr comme il est dit en fin de podcast et voir un peu tout ce que je fais et puis de t'abonner peut-être à la page Facebook ou au Twitter de École Appli, il n'y a pas de souci. Pour tous les autres qui nous écoutent, je suis sûr que maintenant vous êtes nombreux, hein, je le vois dans les statistiques d'abonnement, vous êtes nombreux, vous pouvez aussi poster des commentaires sur iTunes, bon ou mauvais, et j'accepte toutes les critiques, même si c'est pas bon, je le dirai, et au moins je répondrai en direct aux gens dans chaque émission, il n'y a pas de souci là-dessus. On fera pas de guerre, on n'est pas là pour faire de la guerre, mais je dirai ce que je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Abonnez-vous à la page Facebook, à la page Twitter, etc. Je vous remercie d'avoir suivi ce 19e numéro d'École Appli. On est en période de rentrée. On aura certainement un numéro spécial où on va faire plein de petites applications pour la rentrée qui tournent autour de la rentrée. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!